Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo où je vais découvrir un objet en même temps que vous. Et ce qui est rigolo, c'est que je ne sais pas du tout ce qui est planqué dans ce carton. Je sais juste 2-3 trucs. La première chose, c'est que ça a été envoyé par Rue du Commerce. Merci Rue du Commerce, c'est bientôt mon anniversaire, ça me fait très plaisir. Ouais, c'est dans à peu près 7 mois. Et puis la deuxième chose que je sais, c'est que ce n'est pas une souris, sauf énorme surprise, ou sauf énorme souris. Je pense que c'est peut-être un écran ou un ordinateur, je sais pas encore. Alors je voudrais quand même vous montrer un truc assez rigolo. Alors j'ai masqué les informations confidentielles, mais je vais quand même vous montrer l'étiquette qui était collée sur ce carton parce que c'est la première fois que je vois ça. Il y a marqué Qatar Nicolas, bon ça c'est normal, mais il y a marqué aussi YouTuber. Bon ça c'est rigolo, hein. Bon ça aurait été évidemment plus illogique qu'il y ait marqué ingénieur en physique nucléaire, boucher ou peut-être prof d'anglais. Prof d'anglais ça aurait pu être possible, hein. J'ai failli être prof d'anglais, mais il y a marqué YouTuber, c'est la première fois que je vois ça et c'est assez rigolo. Alors voilà, on va ouvrir ensemble ce carton, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais j'ai promis à Rue du Commerce que je ferai une vidéo pour découvrir le produit qui m'enverrait cette semaine. C'est parti, on va donc ouvrir ça avec vous. Je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant d'ouvrir une chaîne secondaire uniquement dédiée aux morceaux ASMR de mes vidéos. Oh, c'est un écran HP 27 pouces. Un câble HDMI, le câble d'alimentation, le bloc d'alimentation, la partie qui va fixer le pied à l'écran. Ah mais regardez-moi ça, le truc a l'air super fin, tout ça c'est l'écran. Regardez l'épaisseur du carton. Je l'ai même pas découvert que je suis déjà bluffé par la finesse du truc. Regardez, on va en refaire un coup, regardez comme c'est fin. Ah au fait, et là je m'adresse à tout le monde, hein, les gens qui regardent ces vidéos, que ce soit les marques, les agences ou même mes abonnés, j'adore les cadeaux. Vous pouvez m'envoyer tout ce que vous voulez. Ouh. Quick Setup, donc la manière d'installer l'écran, branché soit en HDMI soit en VGA. Mais waouh quoi, regardez-moi ça, le truc est tellement fin, c'est un écran 27 pouces, l'encombrement minimum, je sais pas si vous vous rendez compte, regardez comme il est fin. Il y a un port HDMI, un port d'alimentation, un port VGA, et puis ça c'est pour mettre le pied. Donc la connectique est quand même ultra basique, mais il y a du HDMI, c'est le principal. Dommage qu'ils aient pas mis de DisplayPort, mais en tout cas, il y a du HDMI, et ça c'est cool. On va enlever le petit plastique de protection. Merci. Première étape pour mettre le pied. Oh là là, c'était dur. Votez dans les commentaires, est-ce que vous voulez que je crée une chaîne secondaire uniquement basée sur des bruits ASMR de contenu de mes vidéos classiques? Dites-moi s'il vous plaît, parce que ça fait déjà beaucoup de boulot en plus. Il y a un truc à visser là. Ok, je vais retourner le machin. Donc le pied il est là et il faut visser ce truc là. Ouh, ça a l'air compliqué. J'ai mis environ 12 secondes pour le visser. Ah, ben bien sûr, le pied est inclinable, ça c'est chouette. Je trouve que c'est pas mal du tout, hein, déjà pour un premier aperçu, première impression de ce magnifique écran 27 pouces. 27 pouces, il prend moins de place que mon 24 pouces. C'est incroyable. Bon, excusez-moi, j'avais oublié, il reste un petit morceau de plastique à enlever derrière. Voilà, maintenant je vais pas aller très loin, hein. Je vais juste aller dans la pièce à côté pour brancher cet écran et voir ce que ça donne. Oh, et puis non, finalement, c'est un écran qui est tellement beau que je vais le laisser ici et je vais aller chercher mon Mac, ça sera plus simple. Je viens d'avoir une autre idée, attendez. J'ai mon PC de gaming, mon PC HP, HP Omen X laptop qui est énorme et qui est ici, et c'est une tuerie. Je vais brancher l'écran dessus, tout simplement. Est-ce qu'il va changer tout seul la source? Eh oui, il est en train de faire une mise à jour, c'est normal, on est sur Windows 10. Et voilà. Ouh, c'est beau. Attendez, regardez-moi. Regardez-moi, monsieur l'écran. Attendez, regardez ça, j'adore. C'est un tout petit détail, mais c'est le genre de truc que j'adore sur les écrans. C'est la finesse du bord. Regardez, je sais pas si vous voyez. Il est beau, il est beau, il est beau. C'est un écran LED. Je suis désolé, je regarde sur tous les côtés, mais il est très beau. On va lancer une vidéo, voir ce que ça donne. Il doit être ici. Wow, il est quand même super beau. Attendez, je me déplace pour vérifier qu'il y a un bel angle de vision de tous les côtés. Je suis à peu près là et j'ai un angle de vision qui est toujours super. J'y vois toujours bien ce qu'il y a sur l'écran. L'écran est magnifique. Moi, je suis super content. Regardez ça, je vais vous le mettre en plein devant. On va éviter les reflets. Bon, bien sûr, il n'est pas réglé, il faut que je le règle. Je vais y mettre un peu plus de contraste, un peu moins de luminosité. Ouais, il est carrément canon, regardez ça. Je crois que c'est sur cette caméra qu'on le voit le mieux. Cet écran qui est pas vendu très cher, hein. Je crois qu'il est entre 140 et 150 euros. Là franchement pour un écran Full HD LED 27 pouces à 140 balles, on va pas se priver, hein, voilà. Alors évidemment il n'était pas question pour moi de vous donner un avis définitif sur cet écran après l'avoir utilisé 10 minutes dans le studio. Donc là ça fait quasiment une semaine qu'il tourne sur mon PC de gaming HP Omen X laptop. Franchement je vais vous dire qu'il y a du bon et du pas bon. Alors je vais commencer par ce qui est un petit peu décevant. Il y a un léger manque de contraste sur les noirs. Il a une luminosité qui est de 250
50 candela par mètre carré, c'est pas énorme. Et le taux de contraste est aussi assez moyen. On va dire que si vous regardez des films, vous aurez beau chercher la profondeur des noirs, vous ne les trouverez pas comme on pourrait l'avoir sur un écran plus haut de gamme. Alors en revanche, il y a plusieurs points qui sont super intéressants sur cet écran. Tout d'abord, c'est son design. Il est hyper beau, il est hyper fin. Et puis autour de l'image, les bords sont là aussi ultra fins. Il est aussi très léger, 3,48 kg. Et puis on peut évidemment orienter l'écran. Je vous l'ai dit, il y a une connectique qui est assez simple, hein, VGA ou HDMI. Évidemment, c'est dommage, hein, on aurait bien aimé avoir un port USB type C ou un port DisplayPort. Mais bon, il faut quand même se rappeler que c'est un écran qui a été lancé à 227 € et qui aujourd'hui est en promo à 140 €. Donc pour un 27 pouces LED avec ce design et avec cet encombrement qui est assez faible par rapport à la taille de l'image et puis ces bords très fins, bah, je trouve que c'est un très bon prix. On peut lui pardonner le manque d'entrée à l'arrière pour brancher vos périphériques. Alors j'ai aussi noté un truc intéressant, c'est que les menus sont très complets. Et puis petit détail qui n'a l'air de rien comme ça, mais je vous assure que c'est important, quand vous touchez les boutons qui vous permettent d'accéder au menu, vous avez des indicateurs sur l'écran qui vous indiquent quelle est l'action que vous allez faire quand vous allez appuyer sur le bouton. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai un autre écran où il n'y a pas du tout ça et on tape un peu à l'aveugle. Ici, on sait exactement ce qui va se passer quand on va appuyer sur tel ou tel bouton. Et dans les réglages, vous avez possibilité d'accéder bien sûr au contraste, à la luminosité, mais aussi à la dynamique des noirs, à la colorimétrie. Puis vous avez aussi plein de petits réglages qui vont vous permettre de régler l'écran aux petits oignons exactement comme vous le souhaitez. Et enfin, même si c'est pas un écran qui est dédié au gaming, vous pouvez de toute façon le brancher sur une console ou sur un ordi. Il a un temps de réponse de 5 millisecondes, ce qui est plutôt correct, hein. Et là où cet écran pourra aussi vous rendre de fiers services, c'est en tant qu'écran principal sur un PC tout simplement, pour bosser, hein, que vous fassiez de la bureautique, du web, peut-être pas de la photo parce qu'il faudra quand même avoir un écran qui sera un petit peu plus juste au niveau des couleurs. Là, on est quand même sur un modèle, on va dire, d'entrée de gamme, mais pour un PC de bureautique, c'est absolument parfait. Il est pas cher, il est beau, il prend peu d'espace. Posé sur votre bureau, branché sur votre PC, il aura vraiment de la gueule. En tout cas, à ce prix-là, franchement, c'est une super bonne affaire. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse de l'acheter. Encore merci Rue du Commerce de m'avoir envoyé cet écran HP qui est vraiment sympa. Il est d'ailleurs d'autant plus intéressant que je l'ai branché sur mon PC HP. Donc ça fait un ensemble 100% HP comme je vous disais tout à l'heure. C'est assez chouette. Je pense que HP va être content aussi de voir que j'ai utilisé cet écran sur ce PC. Voilà, la vidéo est terminée. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. En tout cas, ça sera une vidéo qui sera sûrement tournée dans le studio qui est dans la pièce à côté. Salut à tous, à très bientôt sur The Grand Test. Et je vous l'ai dit, envoyez-moi des cadeaux. C'est bientôt mon anniversaire. Dans 6 mois. Salut!